Avez-vous déjà rencontré ou vu une personne, ou entendu parler d'une personne qui apparemment était quelqu'un de méchant, de mauvais, d'atroce, okay? Quelqu'un d'extrême, de peu agréable, mais qui vit une vie bien, une vie placide, une vie d'abondance, une vie riche, une vie pleine de bénignité. Et en fin de compte, il meurt vieux avec tout ce qu'il a. Changeons des questions. Est-ce que vous pensez que le karma existe? Le karma, est-ce vraiment un concept réel ou c'est une imagination des gens faibles espérant que les forts qui font des choses négatives ou des choses qu'ils n'aiment pas souffrent aussi, finalement? Le karma, est-ce que c'est une invention de ceux-là qui sont faibles, ceux qui sont en incapacité de réagir ou de répliquer face à une personne forte, mais une personne forte qui, d'après eux, fait des choses mauvaises, espérant que cette personne forte vive des moments difficiles dans l'avenir? Oh, parce que tu nous fais ça, le karma. Oh, tous ces pays ici-bas. Est-ce que tous ces pays ici-bas est vraiment une réalité vraie? Est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui ont fait des choses méchantes, atroces, sont payées? On a massacré les Indiens en Inde pendant très longtemps. Est-ce que quelqu'un a payé pour ça? En Égypte, beaucoup d'Égyptiens ont été massacrés par les British. Est-ce qu'ils ont payé pour ça? Le colonialisme, l'esclavage, est-ce qu'ils ont payé pour ça? Est-ce que quelqu'un paye vraiment? Ou bien c'est une invention? Je sais que c'est difficile à croire, parce qu'on a envie de croire vraiment que quand tu fais du mal, il y a un truc qui t'arrive. Mais imaginons que ce soit un concept qui a été créé par une personne dans l'objectif de contrôler la population sur le plan psychologique. Vous disant, si vous faites le mal vous reviendra. Dans l'objectif, évidemment, final, pour que vous ne fassiez pas de mal, surtout pas à eux. C'est-à-dire, heureux les pauvres, car ils verront le royaume des cieux. En attendant, moi je suis riche, toi tu restes pauvre, parce que tu comptes voir le royaume des cieux. Toute autorité vient de Dieu. Pour pas que toi tu m'attaques, parce que l'autorité que j'ai pu imposer sur toi par les armes ne soit pas contrée ou résistée. Parce que l'autorité, si tu l'acceptes, vient de Dieu dans ce cas. Si tu résistes contre l'autorité, tu es en train de résister contre Dieu. Est-ce un concept psychologique créé dans l'objectif d'abrutir ou d'affaiblir les hommes? Questionnement. Le président Sarkozy, président de la France, a fait beaucoup de choses. C'est une personne qui a trahi Mohamed Kadhafi. Kadhafi est un homme fort, un homme africain, qui a fait beaucoup de soins pour les Africains. Il a aussi fait énormément pour Sarkozy. Un tribunal à Paris a condamné Sarkozy à 5 ans de prison pour l'avoir trouvé coupable du complot criminel à une affaire liée au financement illégal présumé dans la campagne présidentielle de 2007. Donc il aurait reçu de fonds provenant du régime libyen du Muammar Kadhafi. De l'argent a été versé. Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Muammar Kadhafi. À qui? À Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Chose qui est complètement interdite en France. M. Sarkozy aurait reçu l'argent. Alors on fait quoi? On tape les mains, on dit que c'est karma ou quoi? Est-ce le karma ou c'est simplement... Enfin, c'est arrivé, il faut se le dire. Et puis les chrétiens qui sont là, il ne faut pas dire karma, parce que bon, le karma n'est pas un concept chrétien, hein. Pas du tout. Hein. Le karma est un concept hindouiste. Et généralement, les chrétiens pensent que les hindouistes sont des sorciers. Donc si vous croyez au karma, vous êtes en train de pécher. Il faut dire la vérité. Sarkozy a été reconnu coupable du complot en vue de commettre un délit et condamné à 5 ans de prison, ainsi qu'à une amende de 100 000 €. Un président de la République. C'est le genre de choses qu'on ne voit presque jamais en Afrique. C'est quand la dernière fois qu'un président a été vraiment légalement emmené au tribunal pour des choses négatives qu'il a fait. Pas par règlement de compte. Je dis, la justice a appelé le président, on l'a assis, on lui a posé des questions et il a été condamné. Généralement, en Afrique, ça ne se fait pas, ce genre d'histoire. Ça n'arrive pas en Afrique parce que généralement, le président sortant s'assure de protéger ses arrières. Comment il le fait? Il a une discussion avec le président entrant en disant, écoute, je te laisse le pouvoir, mais en une condition. Okay? Si on ne veut pas voir le bain de sang, il faut me protéger. En me protégeant, en effet, tu serais aussi en train de te protéger toi-même. C'est-à-dire, quand toi, tu vas voler, tu pourras aussi quitter sans difficulté et personne ne pourra te poursuivre. Sarkozy a tout nié. Évidemment, il a dit qu'il n'était pas impliqué dans cette histoire. Il a qualifié le verdict de scandale et a annoncé qu'il ferait appel. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Bien évidemment, on a demandé, la prochaine étape est simple, on a demandé à ce que Sarkozy fasse déjà la prison pendant qu'il fait sa demande d'appel. Donc il parte déjà en prison. C'est ce qui se passait. Dans le passé, la Libye était fermée. Vous savez, la plupart des pays sont des marchés. Okay? Ce sont des lieux d'opportunité pour les grandes entreprises. En effet, nombreux ont tendance à penser que le leader des pays est le président. Ce n'est pas vrai. Les leaders des pays, surtout les pays que vous respectez, sont des entreprises, des Fortune 500. C'est eux qui décident qui sera le président. Le président n'a pas de pouvoir. Voilà pourquoi vous voyez aux États-Unis, pendant les élections, Trump et les autres sont alignés là en train de s'expliquer. Ils ne s'expliquent pas pour rien. C'est pas pour les élections. L'élection est faite déjà avant que les gens élisent. Ah oui, l'élection est déjà faite. La sélection a déjà été faite. Tout ça là, c'est pour vous embrouiller, vous faire croire que vous votez. Non, ce n'est pas vous qui votez. Alors, l'une des obligations, c'est quoi? Votre pays doit être ouvert. Ouvert à quoi? Au capitalisme.
aux opportunités. Si votre pays est fermé et qu'on ne peut pas se faire de l'argent, qu'est-ce qui se passe? On vous traite comme Cuba. Au Cuba, on a renvoyé les Américains disant on ne veut pas de vous ici parce que vous contrôlez tout. Dans le temps, les Américains contrôlaient la télécommunication, l'hospitalier, les hôtels, le tourisme, le pétrole et beaucoup d'autres choses. Les Cubains ont dit niet, c'est chez nous en fin de compte. Il faudrait que nous bénéficions de ce qui nous appartient. C'est comme ça qu'ils ont commencé. L'Amérique s'est fâchée, ils ont pris une partie de Cuba, ils occupent illégalement jusqu'à présent. Ils ont été frappés de sanctions depuis les années 60. C'est pourquoi? C'est parce que le Cuba a refusé d'ouvrir la porte. Voilà pourquoi, vous voyez au Cuba, regardez les images, les anciennes images. Okay, rien n'a évolué. Pourquoi? C'est une punition. L'autre pays, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord, évidemment, est un marché fermé. Il n'y a pas de McDonald's là-bas, il n'y a pas de KFC, comme au Cuba. Et c'est la raison pour laquelle on est contre la Corée du Nord. On va vous taxer de tout ce qu'il y a comme nom, comme dictateur, tout ça. L'objectif, au fait, ce n'est pas l'amour de la population, c'est le marché qu'on cherche. Si vous fermez votre marché à nous, Américains ou autres, on vous taxe de gouvernement irresponsable. Maintenant, c'est exactement ce qui se passait en Libye à l'époque. La Libye n'était pas ouverte au commerce international. Donc, le marché n'était pas ouvert, le marché était fermé. Et d'ailleurs, à l'époque, je me souviens, il y a Tony Blair et son ami américain qui voulaient aller faire la guerre à la Libye. Et heureusement, pendant quelque temps, après avoir réfléchi, le président Kadhafi a finalement accepté d'ouvrir ce marché au business mondial. Oui, ce ne sont pas vos présidents qui dirigent, ce sont les business qui dirigent. Voilà pourquoi, si votre président reste au pouvoir, c'est parce qu'il a eu des discussions avec les business. Il a dit, je vais ouvrir le marché. Voilà pourquoi on le laisse. Pourquoi vous pensez qu'on garde des dictateurs pendant très longtemps? C'est parce que ces dictateurs sont bons pour le business. Quand le dictateur commence à penser au nom du peuple, c'est là qu'on l'appelle dictateur. On l'appellera jamais dictateur du moment que les business sont en train de gagner et de profiter. Alors à l'époque, la Libye a ouvert la porte. Quand la Libye a ouvert la porte, le président Sarkozy est parti pour aller avoir une discussion avec le président libyen, lui disant, écoute, je pense que c'est une très bonne idée que tu ouvres la porte. Et en plus, je te ferai une campagne. Okay? Ma campagne sera pour objectif de changer l'image négative que porte la Libye aux yeux du monde. Chaque pays essaye de plaire. Voilà pourquoi les pays font des bêtises. Le Ghana, par exemple, vient d'accepter de prendre des réfugiés venant des États-Unis d'Amérique. Pour être accepté et toléré. Les États-Unis avaient bloqué les visas. Aujourd'hui, ils ont ouvert parce que le Ghana a accepté. Je vais prendre des immigrés venant du Venezuela et tout ça. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Sarkozy a eu une longue discussion avec Mohamed Kadhafi. Et à l'époque, Sarkozy n'était pas encore président. Il lui dit, moi, je changerai l'image de la Libye à l'extérieur. En attendant, toi, tu vas m'aider à financer ma campagne électorale pour que je gagne les élections. Quand je gagnerai l'élection, évidemment, en tant que président français, je te soutiendrai avec tout ce que j'ai. Le président libyen, Naïf, à l'époque, soutient Sarkozy. On lui envoie de l'argent. Beaucoup de millions de dollars. Ne sachant pas que ce serait la personne qui tiendrait entre ses mains sa vie. Ou en tout cas, le reste de sa vie. Monsieur Sarkozy, arrivé au pouvoir, très rapidement, charpente une idée. Entre lui et les Américains, ils vont bombarder la Libye pour le sortir du pouvoir. Mais pendant tout cela se passe, il y a le fils du président Kadhafi qui dit ouvertement que Sarkozy a pris l'argent de mon père. Comment peut-il oser faire ce qu'il est en train de faire? D'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide afin qu'il œuvre pour le peuple libyen, mais il nous a déçus. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents, les opérations de transfert. Nous révélerons tout prochainement. Ouais, dans la vie, il faut faire très attention. Il y a des gens que vous aidez dans la vie qui sont forever reconnaissants, pour toujours reconnaissants. Il y a des gens que vous aidez dans la vie dans des conditions très difficiles. Vous les sortez du pétrin. Et qu'est-ce qui arrive après? En fin de compte, quand ils se retrouvent, quand ils ont un peu d'argent, quand ils peuvent maintenant voler de leurs propres ailes, ils s'opposent à vous. Ils deviennent vos pires ennemis. Il faut faire très attention dans la vie. Il y a des gens, les humains sont différents. Voilà pourquoi il faut méticuleusement sélectionner. Les gens auprès de qui vous investissez. Les gens à qui vous donnez, il faut faire très attention. Ok? Très attention. Et moi, je connais des gens qui vous disent, ah non, ce n'est pas parce que tu m'as aidé dans le passé que tu vas me parler n'importe comment. Écoute, moi, tu peux me parler n'importe comment. Si tu m'as payé mon loyer, tu peux me parler n'importe quoi, pas de souci. Je vais fermer ma bouche au nom de ce que tu as déjà fait pour moi. Je ne dirai rien. À moins que tu violes l'intégrité de mon enfant, de ma mère, de ma sœur, là, je me fâche. Mais si c'est pour parler, il n'y a pas de souci. Même si tu es de l'autre côté, tu attends que je traverse pour te dire bonjour, je traverserai pour te dire bonjour, parce que tu as payé mon loyer dans le passé, j'étais en difficulté. Ah, c'est comme ça que les hommes sont, les vrais hommes. Non, ce n'est pas parce que tu as aidé quelqu'un dans le passé. Il fallait te fâcher aussi à l'époque quand tu n'avais rien. Il fallait te fâcher quand tu n'avais rien. Voilà, Sarkozy devait se fâcher contre Kadhafi à l'époque où il n'avait encore rien, n'est-ce pas? Pourquoi il a attendu? Attendu avoir le pouvoir. Pourtant, Kadhafi qu'on a traité de dictateur, comme d'habitude. C'est une personne qui a rendu heureux sa population. Okay? Le peuple libyen était un peuple qui vivait dans une abondance totale. Dans un pays bien cadré, un pays bien organisé. L'objectif ici, c'était de montrer au monde qu'il n'y avait pas de moyen alternatif à part la démocratie. Oui, parce que la démocratie n'était pas libyenne. Les Libyens vivaient dans un système, bien que non démocratique, fonctionnait très bien, à merveille. Ok, permettant à chaque Libyen qui désirait
travailler dans l'agriculture, de recevoir des fonds venant du gouvernement, des fonds qui n'ont pas à payer. Quelle démocratie fait ce genre d'histoire? Quelle démocratie te donne un appartement seulement parce que tu t'es marié? Quelle démocratie te donne 5 000 $ pour avoir fait un enfant? Ça n'existe pas. Quelle démocratie t'emmènerait dans un pays étranger pour aller te faire soigner en cas de difficulté ou de maladie, sous le frais du gouvernement? Ça n'existe pas. Il fallait alors démoniser le système de Kadhafi, où il y a un leader, évidemment, un leader qui aime son peuple, qui veut vraiment changer les choses. Mais la chose la plus éclatante ici, que beaucoup de personnes ont regardé, c'est le fait que M. Kadhafi veuille finalement faire usage du dinar comme monnaie, au lieu du paper currency. Parce que là, ça aurait détruit la valeur du dollar. Il fallait le sortir. Et M. Sarkozy a joué un rôle capital dans cette histoire. Il y a eu des Africains qui ont trahi Kadhafi. Triste, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour les Africains. Kadhafi a payé des dettes de certains pays africains. Kadhafi était le monsieur qui a poussé les Africains à se réunir pour acheter le satellite de télécommunication, le tout premier africain. À l'époque, pour faire un appel, pour ceux qui se rappellent, c'était très cher. Un appel téléphonique coûtait beaucoup d'argent. Dans les années 90, tout ça. Ça coûtait beaucoup d'argent. D'ailleurs, les téléphones, là, tout ça, sans fil, appartenaient généralement, c'était entre les mains des militaires de haut rang, des politiciens de grand calibre. Ce n'était pas pour tout le monde. Ce n'était pas pour toi avoir un téléphone portable. Ah, tu es qui? C'était grave. Pourquoi? Parce que ça coûtait les yeux de la tête. Pourquoi ça coûtait les yeux de la tête? C'est parce que quand tu faisais un appel, même pour appeler ton voisin ici, l'appel devrait partir d'abord en Europe, toucher un satellite européen, ensuite rediriger vers le voisin, la maison d'à côté. Donc l'appel va d'abord en Europe pour entrer. Ça coûtait de l'argent. Alors il fallait inciter les Africains à avoir leur propre satellite. Les Africains payaient 400 millions de dollars pour l'usage des satellites européens. 400 millions de dollars. Et à l'époque, on a demandé aux Africains, ok, mettez-vous ensemble dans l'objectif de pouvoir acheter votre propre satellite. Mais comme généralement, vous savez comment les Noirs sont. Quand il faut insulter, là, on vient. Quand il faut détruire, là. Après, quand il faut dégrader, piétiner, là, on vient. Même les gens qui n'ont rien vont piétiner ceux qui ont quelque chose. Même les gens qui n'ont rien foutu de leur vie viendront piétiner. Même les gens qui n'ont rien foutu ne foutront absolument rien de leur vie. Ils iront piétiner quand il faut piétiner. Mais quand on vous demande de contribuer 1 euro pour aider quelqu'un à penser, personne n'est là. 1 euro, un cap. C'est incroyable. C'était la même histoire. Vous savez, les présidents sont simplement une transmutation ou un transpose de la population simple. Le président ne peut pas être méchant sans sa population. Le président est le reflet du peuple. Un président reflète ce que le peuple est. C'est ça. C'est simple. Il ne faut pas en vouloir au président. C'est un comportement du peuple. Les présidents africains étaient incapables de mettre ensemble 400 millions de dollars pour acheter les satellites. Incapables les Noirs. Incapables. Voilà pourquoi même, comment vous appelez ça? The African Union. Le building là a été construit par les Chinois. Incapables de mettre de l'argent pour faire quoi que ce soit. C'est en ce moment-là que Kadhafi dira, ça coûte 500 millions de dollars. Moi, je vous donnerai 400 millions de dollars de mon argent. Et vous, les Noirs, mettez 100 millions de dollars. C'est comme ça que l'Afrique a eu son premier satellite télécommunication. Africain. Sarkozy va aller en prison. On dit 5 ans. En tout cas, autre condamnation, corruption et trafic d'influence. Il a été condamné à 1 an de prison, qu'il a purgé sous bracelet, évidemment, électronique. Il a également été démis de la Légion d'honneur. Imaginez-vous l'honneur que vous avez de la France. Voilà, la plus haute distinction française. Karma ou pas? Est-ce que vous pensez croire que le karma existe ou pas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La leçon est très simple. Faites attention à qui vous prêtez main forte. Ok? Il y a des gens qui vous diront, quand tu prêtes main forte, il faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Ah oui, ils ont tout à fait raison. Mais il faut quand même faire attention d'armer son futur ennemi. Ok? Il y a aider quelqu'un qui ne sera peut-être pas reconnaissant, continuera sa vie, et aider quelqu'un qui risque de devenir votre ennemi. Faites gaffe. God bless.